Cela s'est passé pendant la saison morte, grise et morne. Lorsque la taïga s'endort, l'automne avait déjà dépouillé les lauriers de leurs dorures, mais la neige n'avait pas encore décidé de recouvrir le sol. L'air était immobile et transparent, et chaque son semblait s'y accrocher. Le garde-chasse Ivan Belov marchait dans son secteur, et le silence lui pesait sur les oreilles. Il marchait en écoutant la forêt, et c'est précisément pour cela qu'il l'a entendu. Ce n'était ni un hurlement, ni un rugissement, ni un cri d'oiseau. C'était un couinement aigu, plaintif, presque félin, qui se transformait en un sifflement désespéré et méchant. Et avec lui, un cliquetis métallique, à peine audible et rythmé. Ivan quitta le sentier. Sa main se posa instinctivement sur son fusil. Il écarta les branches lourdes et humides du sapin et le vit. Dans une petite clairière piétinée, un jeune renardeau se débattait dans les mâchoires rouillées et acérées d'un vieux piège de braconnier. C'était un piège à mâchoires, qui ne l'avait pas tué sur le coup, mais lui avait seulement écrasé la patte avant. Le piège était enchaîné à un arbre tombé. Le renardeau était maigre. Sa magnifique fourrure rousse était emmêlée et couverte de boue et de sang. Et ses yeux brûlaient d'une haine sauvage et primitive, et d'une terreur dévorante. Il sifflait sur Ivan, se jetant au sol, essayant d'arracher sa propre patte, qui était déjà réduite en bouillie sanglante. Le cliquetis métallique qu'Ivan entendait était celui du renardeau qui, dans une rage impuissante, mordait l'acier, cassant ses jeunes dents dessus. Ivan s'accroupit lentement, les mains bien en évidence. « Calme-toi, petit idiot », dit-il à voix haute, d'une voix calme et posée. « Calme-toi, je ne suis pas eux. » Il savait que c'était l'œuvre des invités, des braconniers qui posaient ces pièges aveugles et cruels pour attraper des animaux à fourrure, mutilant tout ce qui se trouvait sur leur chemin. Ce n'était pas la nature, c'était le mal humain, laissé à pourrir dans sa forêt. Le renardeau se débattit plus fort, poussant un cri perçant et plein de douleur. Ivan ôta sa grosse veste en toile. Cela lui prit quelques minutes. Après avoir enfilé sa veste sur le museau qui mordait et griffait désespérément, il tâtonna pour trouver les ressorts du piège. Ses doigts forts, habitués au travail, enfouis dans des gants épais, appuyèrent sur les leviers. Il eut un clic sec et bruyant, et les mâchoires d'acier s'écartèrent. Ivan libéra délicatement la patte brisée. Une fois libéré, le renardeau resta immobile pendant un instant, puis s'affaissa, inconscient à cause de la douleur et du choc. Ivan l'enveloppa délicatement dans sa veste, comme s'il s'agissait d'un enfant. Il regarda la chaîne rouillée, le mécanisme monstrueux, et une rage lourde et froide s'empara de son cœur. Il coupa la chaîne avec sa hache, et portant son fardeau chaud et à peine vivant, il rentra chez lui, dans sa cabane. Les semaines suivantes se transformèrent en une longue et silencieuse lutte pour la vie. Ivan installa le renardeau dans une grande caisse en bois près du poêle. Les premiers jours furent un véritable enfer. Le renardeau, revenu à lui, se transforma en un petit démon furieux. Il sifflait. Il se jetait sur Ivan quand celui-ci lui apportait de la nourriture ou de l'eau. Il refusait de manger. C'était une bête sauvage, capturée, mutilée. Et il détestait l'homme qui n'était pour lui qu'un bourreau de plus. Ivan comprenait. Il ne le pressait pas. Il s'asseyait simplement le soir près du poêle, nettoyait son fusil ou réparait son filet, et parlait doucement. Il ne s'adressait pas au renardeau. Il parlait simplement à voix haute, remplissant le silence de la cabane de sa voix. Il laissait de l'eau et de la viande de tétra finement coupée et s'en allait. Le 4e jour, la viande avait disparu. Le plus difficile était la pâte. La blessure était déchiquetée, sale. Ivan, en la nettoyant avec un antiseptique, se préparait chaque fois au combat. Le renardeau tremblait, grognait, mais semblait commencer à comprendre. Il ne mordait plus, il supportait. Il était allongé, et ses yeux brillants, ambrés, incroyablement intelligent, suivait chaque mouvement de l'homme. Ce n'était pas de l'apprivoisement, c'était une trêve, forcée, fragile, mais réelle. Un mois s'écoula. Le renardeau, qu'Ivan avait mentalement baptisé Rizi, avait pris des forces. Il commença à sortir de la caisse, d'abord timidement, puis de plus en plus hardiment. Il boitait. Sa patte avait cicatrisé, mais plusieurs doigts étaient définitivement broyés. À l'endroit de la terrible blessure, il restait une profonde cicatrice nue, qui ne serait plus jamais recouverte de fourrure. Rouge était toujours sauvage, mais il n'avait plus peur d'Ivan. Il pouvait s'asseoir dans un coin
et observait pendant des heures le garde-chasse aiguiser son couteau. Il faisait partie de la cabane, tout comme le vieux chat chasseur de souris, mort depuis longtemps. Mais Rouge était un invité, et ils le savaient, tous les deux. Un matin, alors que le soleil printanier avait fait fondre les derniers tas de neige, Ivan ouvrit la porte de sa cabane. Il posa la caisse sur le porche et l'ouvrit. Rizzy bondit dehors et huma l'air. L'air enivrant et humide de la liberté, rempli des odeurs de la terre dégelée et des premières herbes. Il courut jusqu'au bout du tas de bois et s'arrêta. Il se retourna. Ivan se tenait sur le porche, appuyé contre le montant de la porte. L'homme et le renard se regardèrent pendant une bonne minute. Le regard du renard ne trahissait ni peur ni gratitude. C'était le regard long, attentif et perçant d'un être qui mémorisait. Puis, tel un éclair, il se précipita dans les buissons et disparut. Ivan soupira, ressentant un mélange familier de soulagement et de légère tristesse. La dette était payée. Une année s'écoula. La taïga vivait sa vie. L'hiver arriva, et cette fois-ci, il fut rude. Un hiver que les anciens appellent l'hiver des loups. Les gelées furent précoces et violentes, gelant les rivières jusqu'au fond. Ivan Belov partit pour un poste éloigné. Le chemin passait par une vieille brûlie, un endroit ouvert et balayé par tous les vents. Il roulait dans son vieux Buran. Le ciel était clair, mais quelque chose dans le silence inhabituel et dans la façon dont les corbeaux volaient près du sol inquiétait le garde-chasse. Et cela commença. La tempête. Il n'est pas venu. Il s'est abattu. Le monde a disparu. En un instant, le ciel et la terre se sont confondus en un chaos rugissant, hurlant et aveuglant de glace pilée. C'était le brouillard blanc. Ivan conduisait à l'aide de ses instruments. Mais à quoi servent les instruments quand on ne voit pas plus loin que le bout de son nez? Et là, le Buran a éternué, a sursauté et s'est arrêté. Ivan tira sur le démarreur jusqu'à s'en écorcher les mains. Ornevine. Le filtre à air était bouché par de la poussière glacée. Le moteur refroidissait, se transformant en un morceau de fer inutile. Et le silence qui suivit le rugissement du moteur était plus effrayant que le rugissement lui-même. On n'entendait plus que le hurlement du vent, le véritable hurlement des loups de la nature. Ivan savait ce que cela signifiait. Rester sur place, c'était mourir de froid dans une heure. Partir, c'était se perdre au bout de 100 pas. Il vérifia sa boussole. L'aiguille tremblait et dansait, perturbée par la tempête magnétique qui accompagne souvent ce genre de blizzard. Le GPS de son téléphone était mort. Aucun signal. Il était aveugle. Il était seul. Il partit, pensant se diriger vers la cabane. Il marcha pendant 1 heure, s'enfonçant dans les congères, perdant ses forces. Il tomba sur un ruisseau gelé, tenta de le traverser et s'enfonça jusqu'aux genoux. L'eau glacée imprégna instantanément ses bottes. Maintenant, ce n'était plus qu'une question de minutes. Il tomba, il essaya de se relever, mais son corps, alourdi par la neige et la fatigue, ne lui obéissait pas. Il tomba à nouveau, et là il fut envahi par ce que tous les habitants de la taïga redoutent. Une fatigue incroyable, bien heureuse, réconfortante. Tout à coup, il s'en moqua. Le froid avait disparu, remplacé par l'indifférence. Il s'adossa à un tas de neige et ferma les yeux. Juste 5 minutes, pensa-t-il, juste pour me reposer. Il commença à s'endormir. Il ne savait pas combien de temps s'était écoulé. 1 minute ou 1 heure? Une sensation physique brutale le tira de cette brume chaude et mortelle. Quelque chose de froid, d'humide et d'insistant lui toucha la joue, puis l'autre. Ensuite, quelque chose de pointu s'agrippa à sa moufle et tira. Ivan ouvrit péniblement ses paupières, collées par le gel. Le monde était un brouillard blanc. Et dans ce brouillard, juste devant son visage, était assise une créature rouge, couverte de givre, avec 2 charbons ambrés à la place des yeux. Elle le regardait fixement, et elle aboyait. Il ne jappait pas, il ne gémissait pas. C'était un aboiement sec, saccadé, exigeant. Le rouquin croissa Ivan, incrédule. Le renard remua les oreilles. Il bondit vers Ivan, lui donna un petit coup de museau dans le visage, comme pour vérifier s'il était vivant, puis aboya à nouveau. Il recula ensuite de quelques pas, s'arrêta, se retourna et aboya encore. Ivan le reconnut. Sur sa patte avant, là où le pelage était plus clairsemé, on pouvait voir une vilaine cicatrice sombre, laissée par un piège. C'était lui. Le renard ne se calmait pas. Il aboyait, il courait en rond. Il s'approchait et tirait à nouveau Ivan par la manche.
Comme autrefois le louveteau l'avait tiré vers le marais, il appelait. Il ordonnait. Il n'y avait pas de peur de la tempête dans sa voix, il y avait de la rage. Et cette rage se transmit à Ivan. L'adrénaline, tel un fouet de feu, frappa son corps gelé, y compris. Le renard ne l'avait pas simplement trouvé, le renard était venu le chercher. « J'arrive, » marmonna Ivan. Il ne se leva pas. Il rampait, à quatre pattes, à travers le mur de glace, ne voyant rien d'autre qu'une tache rousse qui se profilait devant lui. Le renard le guidait. Il ne s'enfuyait pas, il restait à 10 pas, regardant constamment derrière lui, attendant, l'encourageant de ses aboiements brusques et furieux. Il le guidait sur le seul chemin qu'il connaissait, celui de son odeur. Ivan Rampait. Il ne sentait plus ni ses mains, ni ses jambes. Il avançait simplement, attiré par ce point de vie ardent dans cet enfer glacé. Cela semblait durer une éternité. Finalement, le renard plongea dans ce qui ressemblait à un simple tas de neige, au pied d'un immense sapin renversé. Il disparut. Une seconde plus tard, sa tête sortit du trou noir dans la neige et aboya à nouveau. Ivan Rampait. C'était un terrier profond, sec, protégé par des racines massives. Le renard l'avait creusé pour s'en servir comme abri hivernal et y avait maintenant amené un homme. Ivan se précipita dans l'étroit passage, repoussant la neige devant lui. À l'intérieur, il faisait sombre. C'était exigu. Ça sentait l'animal et la terre sèche, mais il n'y avait pas de vin. Pour la première fois depuis des heures, Ivan cessa de trembler. Il était allongé, épuisé, au fond du terrier. Le rouquin se faufila à côté de lui et s'assit à l'entrée, dos à Ivan, face à la tempête. Il ne dormait pas, il montait la garde. Il était assis là, tel un petit garde-roue, protégeant l'entrée de la neige et du vent avec son corps. Ivan était allongé dans l'obscurité et regardait cette silhouette. Il lui avait sauvé la vie, soigné sa patte. Et maintenant, ce petit prédateur boiteux, qu'il avait relâché, était revenu du cœur même de la tempête pour le tirer des griffes de la mort. Il avait remboursé sa dette. Le garde-chasse Ivan Belov attendit le matin dans un terrier de renards. Lorsque la tempête se calma, il sortit, étendit ses membres engourdis mais vivants, et se dirigea vers sa cabane, qu'il s'avéra n'avoir traversé qu'à 1 kilomètre. Le roux l'accompagna jusqu'à la lisière de la forêt, puis, sans un bruit, se fondit à nouveau dans la forêt. Il avait payé. Dans la taïga, comme Ivan l'avait compris, il n'y avait pas de dette à sens unique. Ici, chaque de tes actions, bonnes ou mauvaises, te reviendrait un jour. Parfois sous la forme d'un renard de feu, au milieu du brouillard blanc.